Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je fais aujourd'hui une petite réponse à quelqu'un qui a mis un commentaire au sujet sur une vidéo, mais l'Église n'a pas disparu. Enfin, l'Église n'est pas anéantie. L'Église est éclipsée. Pour voir que ceux qui parlent d'une Église éclipsée ont leur référence, leur texte. Je voudrais vous citer quelques passages. Triomphe du règne social de notre Seigneur par le cœur immaculé de Marie. C'est vers la fin du livre. Aujourd'hui, nous sommes dans la fête du Christ roi. La manière dont la justice de Dieu se manifestera est annoncée par plusieurs prophéties, dont certaines sont reconnues par l'Église, la Salette, Fatima. À partir de leur contenu, nous pouvons raisonnablement envisager des guerres civiles, une invasion russo-musulmane et d'autres faits semblables. Mais tandis que tout est dévasté par la guerre, dans le 5e âge, que les catholiques sont opprimés par les hérétiques et les mauvais chrétiens, que l'Église et ses ministres sont rendus tributaires, que les principautés sont bouleversées, que les monarques sont tués, que des sujets sont rejetés et que tous les hommes conspirent à ériger des républiques, il se fait un changement étonnant par la main de Dieu Tout-Puissant, tel que personne ne peut humainement se l'imaginer. Bon, on parle ici d'un monarque, ce monarque puissant qui viendra au début du 6e âge, comme envoyé de Dieu, détruira les républiques de fond en comble, il soumettra tout à son pouvoir, subjuga vite, omnia, et emploiera son zèle pour la vraie Église du Christ. Toutes les hérésies seront reléguées en enfer, l'empire turc sera brisé, et ce monarque régnera en Orient et en Occident. Toutes les nations viendront et adoreront le Seigneur, leur Dieu, dans la vraie foi catholique et romaine. Beaucoup de saints et de docteurs fleuriront sur la terre. Les hommes aimeront le jugement et la justice, la paix régnera dans tout l'univers, parce que la puissance divine liera Satan pour plusieurs années, etc., jusqu'à ce que vienne le fils de la perdition, qui le délira de nouveau, etc. Donc, aussi ce qui est dit dans certains livres, où il est néanmoins précisé la chose suivante. Il est néanmoins précisé la chose suivante. L'Église de Dieu peut être combattue, elle ne peut être vaincue. C'est 2 fois. Car les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et son divin fondateur a promis à ses apôtres, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Aussi ceux qui, dans les difficultés actuelles, sont déconcertés, chancelants, inquiets, doivent, en s'appuyant sur les promesses de Jésus-Christ, fortifier leur âme. Tenir dans ces promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains parlent d'une éclipse. Vous pouvez remarquer que l'éclipse, en gros, c'est quand un astre est caché par un autre. Ici, par exemple, la pomme est cachée par l'olive. Mais si vous regardez de l'autre côté, elle reste une pomme. Elle ne se transforme pas en autre chose. Elle garde toutes ses propriétés de pomme. Donc si on disait que l'Église devait être éclipsée, il y a plusieurs manières de parler. C'est-à-dire qu'elle disparaîtrait d'une certaine manière à notre vue pour une raison ou pour une autre. D'une certaine manière, on peut dire que là, la pomme est éclipsée par ma cécité si je ferme les yeux. Elle disparaît à mon regard parce que je ferme les yeux. Si nous entendons un son qui reste lui-même, peut être couvert par d'autres sons tonitruants, par des sons qui viennent couvrir cette douce musique que l'on entendait. Vous avez des sons les plus discordants qui arrivent autour. La douce musique, elle est là toujours au fond, mais vous ne l'entendez plus. Elle est comme éclipsée par toutes ces voix, tous ces sons qui viennent crier dans les oreilles. Néanmoins, le cœur céleste
que vous écoutiez est toujours là, en train de chanter. Et ainsi, je voudrais dire, si certains veulent parler d'église éclipsée, en rapport avec ce que la très sainte Vierge Marie aurait dit à la Salette, car il y a des messages secrets qui sont dits, et des révélations aussi qui sont faites en plein jour. Mais ce que nous savons de ce message de la Salette, c'est en particulier qu'il ne faut pas blasphémer, qu'il ne faut pas blasphémer, qu'il ne faut pas, qu'il faut sanctifier le dimanche, qu'il faut, parce que sinon il y aura des châtiments qui s'abattront. Nous attirerons par nos blasphèmes le mépris du saint jour de Dieu, consacré à Dieu, des châtiments, des malédictions. Nous n'entrerons pas dans l'amitié de Dieu, nous n'aspirons pas aux bénédictions si nous méprisons Dieu, dans ses commandements. C'est ce qui est dit comme premier message évident à la Salette. Et nous avons vu effectivement à la Salette ce qui était annoncé par la très sainte Vierge Marie. Nous avons vu des maladies avec des enfants qui ont été emportés, des nouveau-nés. Nous avons vu des récoltes qui pourrissaient. Et cela même tout près des apparitions de la Salette. Quant à l'église éclipsée, il est de foi, il faut le savoir. L'église est comme cette montagne, comme cette ville sis sur une montagne. Et pour être aperçue par toute la terre. Ainsi, ne nous imaginons pas trop vite que l'église est éclipsée. Parce que dans notre tête, peut-être y a-t-il eu, comme il arrive souvent à des conciles, qu'il y ait des mécontentements de certains partis. Nous avons vu ça pratiquement à tous les conciles, des gens qui ont quitté l'Église parce qu'ils n'ont pas cru ce qui avait été décidé ou parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui était décidé dans ces conciles. Le concile de Chalcédoine. Nous avons vu tous ces schismes tout au long de l'Église. Tout au long de l'Église. Au fur et à mesure qu'il y avait des définitions qui venaient résoudre certaines questions, eh bien, nous avons vu les partis de ceux qui n'avaient pas cette foi en l'Église. Ils n'avaient pas la foi en l'Église, instituée comme le fondement sur le vicaire de Christ, le pasteur, on peut dire universel, c'est-à-dire celui qui est sur le siège de Rome, mais que le Christ a institué comme de pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, comme le fondement de l'Église. Si nous devons demeurer dans ce que nous pouvons dire, parce que nous pensons, parce que nous utilisons notre raison, à garder le bon sens sur les choses élémentaires. Et la chose élémentaire qui nous est donnée, et ça nous est rappelé dans ce livre de l'Église éclipsée, qui se sert de toutes sortes de paroles, de toutes sortes de personnes pour montrer que l'Église a été vaincue. Alors qu'ici, il nous rappelle à la fin, l'Église de Dieu peut être combattue, elle ne peut être vaincue. Nous savons que dans un concile universel, présidé par un pape, toute l'Église tient pour un pape, eh bien, dans un tel concile, c'est l'Esprit Saint qui préside. Et que notre Seigneur, qui est présent avec ses apôtres et avec les successeurs des apôtres, ne délaisse pas son Église et ne la laisse pas tomber pour qu'elle échoue, pour que les portes de l'enfer prévalent contre elle. Donc sachons bien que lorsqu'un concile de cette nature est réuni,
faut abaisser nos intelligences si nous avons foi en l'Église. Foi, c'est-à-dire en la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est dit, l'Église de Dieu peut être combattue. Et sachons bien que des tas de gens ont pu penser vaincre l'Église, ont pu faire avancer des idées, même parmi les évêques, ont pu avancer ce qu'ils ont voulu avancer. On peut dire qu'il y avait même des progressistes, des gens qui voulaient arriver à certaines fins et qui ont pensé y arriver, qui ont pensé triompher. Néanmoins, sachons bien que là, ce sont des vues tout simplement humaines. Et nous ne laissons pas des choix par des vues humaines. Gardons notre foi dans cette parole du Christ qui a établi son Église sur un fondement solide et inébranlable. N'imaginons pas que notre Seigneur a bâti son Église sur un fondement que simplement des vues humaines, des manigances peuvent abattre. Non, c'est une Église qui est promise jusqu'à la consommation des siècles. Par conséquent, tenons ferme sur cette foi. C'est l'élément principal, essentiel. Le reste, il ne nous est pas demandé de tout comprendre, il ne nous est pas demandé d'épiller toutes les paroles et de décortiquer tout le sens de tous les mots. Non, il nous est demandé d'avoir cette foi dans cet établissement de notre Seigneur, dans son Église. Sachons bien que lorsque nous nous écartons de l'Église, nous n'avons plus ni le magistère, ni le gouvernement du Christ. Chacun livré à ses propres mouvements humains. Et là, il n'y a aucune promesse de soutien ni du Saint-Esprit, ni de la présence du Christ, qui est présent avec ceux qui tiennent justement, qui se fient en sa parole. Non seulement qui se fient en sa parole, mais qui s'abandonnent à lui ainsi. Et cela, il ne le laisse jamais tomber. Malgré vent et marée, en ce moment le vent commence à se lever, bon, pas encore les marées. Donc, pensons bien, même au cas où certains imagineraient qu'il peut y avoir une éclipse. Non, simplement, il y a une perte de la foi qui fait que cette lumière nous paraît de plus en plus lointaine. Parce que nous y croyons de moins en moins, parce que nous sommes de plus en plus éclairés par les lumières du monde, et que cette Église nous semble finalement, elle, sur qui le Christ a fondé son salut, le salut pour les hommes. Finalement, nous sommes un astre de plus en plus lointain et tout à fait humain, une institution humaine. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, malgré tous les plans humains, malgré toutes les manigances, malgré toutes les phrases que l'on peut tirer de ce livre, malgré tout ce que l'on pourrait dénoncer de complots les plus secrets, sortis d'on ne sait de quel cabinet, de quel bureau d'agents très secrets, toutes ces informations pourraient sortir comme des choses extraordinaires qui fait que finalement l'Église est vaincue. Non, non. Si nous avons foi en l'Église, ayons foi en l'Église. Gardons les choses simples. Dans un des derniers entretiens, je voulais dire de la façon la plus simple, je reviens un tout petit peu dessus pour imprimer un peu plus les esprits. À partir du moment où nous restons aux choses simples, nous avons des raisonnements, gardons le bon sens. Même si ça paraît extraordinaire, même si ce que je dis paraît extraordinaire. Gardons simplement ce sens d'un bon raisonnement. Si du blé se change en sang, si nous voyons que du blé se change en sang humain, ne demandons plus à la science d'établir quels sont les fondements même du monde, car ce sont des choses qui dépassent la science. Lorsque nous constatons que du blé se change en sang, ne cherchons plus auprès de la science les explications du monde,
Car nous voyons que là, la science est vaincue par de simples faits observés, constatés de ce genre. Lorsqu'une hostie, au moment de la consécration par le prêtre, devient le corps du Christ, et que finalement cette hostie, composée à l'origine avec du froment, du blé, du froment, et que cette hostie se met à saigner, ne cherchons plus, c'est ce que je disais dans ces entretiens, ces 2 entretiens précédents, auprès de la science, les explications et les fondements du monde. Cherchons-les là où il nous est dit de les chercher, c'est-à-dire là où Dieu opère de tels miracles, de telles merveilles. À l'écoute de sa parole, ayons foi en sa parole, malgré tout l'apparat du monde et de ses sciences et de ses recherches. Ne laissons pas vaincre notre foi par le monde. Donc ici, nous savons que le Christ a établi son Église sur ce roc de Saint-Pierre et ses successeurs. Donc, ne nous laissons pas anéantir. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont dans cette Église sont sans péché. Cela ne veut pas dire que des chrétiens ne seront pas des assassins. Cela veut dire que nous sommes unis dans la foi au Christ, par son Église, laquelle nous disons croire. Je crois l'Église une, sainte, catholique, apostolique, c'est-à-dire qu'elle reçoit ce pouvoir comme ceux des apôtres, pour légiférer, pour gouverner et pour enseigner en union avec celui qui est le fondement de l'Église. Donc ne parlons pas d'une Église éclipsée qui changerait de nature, qui perdrait ses qualités, qui perdrait la sûreté de son magistère et son gouvernement, car ce ne serait plus l'Église. Notre Seigneur aurait failli dans sa parole. Ne nous égarons pas, ne nous laissons pas égarer par des séductions de toutes sortes, utilisant à la fois du vrai et du faux. Du vrai, nous voyons bien aujourd'hui, et c'est vrai. Par exemple, dans ces prophéties, il est souvent fait référence à celle de Marie, Julie, Jeannie, qui nous parle de l'invasion russe et puis l'invasion musulmane à son époque. Imaginons l'invasion musulmane. Cela paraissait insensé. Il n'y a pas de musulmans en France, ils étaient en Afrique, et nous étions présents en Afrique. Aujourd'hui, on nous parle, et cette Marie Julie, à cette époque-là, on nous parle d'invasion de l'islam par le sud, c'est toute la France, qui est plus ou moins envahie aujourd'hui, et de la Russie. Donc, en utilisant des éléments vrais et faux qui nous apparaissent aujourd'hui, extraordinaires. Mais ne nous laissons pas vaincre dans notre foi. Je ne tiens pas à sortir des quantités de documents pour affermir cette foi. Et nous ne sommes pas, nous, le magistère. Nous ne sommes pas, nous, le magistère. Par contre, nous serons schismatiques, nous ne serons plus de l'Église si nous avons quitté la foi au magistère vivant de l'Église. Si quelqu'un est hérétique, ne vous inquiétez pas. Dieu est à l'œuvre. Il sera mis en dehors de cette Église et nous n'aurons pas à lui obéir. Croyons bien que le Saint-Esprit travaille dans son Église. Christ et l'Église, qui est le corps du Christ, sont intimement unis, ne l'oublions pas, dans un mariage indéfectible. Ce mariage qui est signifié dans ces noces de Cana. Ce mariage qui a une si grande importance, qui est mis dans une telle valeur. Non seulement l'union de l'homme et de la femme, en vue de donner des enfants, de croître, de multiplier, et de faire entrer dans la gloire éternelle des enfants de Dieu, mais aussi cette Église, une, dans son union au Christ. Et le Christ ne va pas la laisser tomber. Ayons foi, gardons cette foi. Donc
l'Église éclipsée. Efforçons-nous de regarder avec les yeux de la foi et nous verrons que nous la verrons très clairement. Quant à ceux qui ne veulent pas entendre, ceux qui ne veulent ni voir ni entendre, notre Seigneur s'est toujours adressé à ceux qui avaient des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Relisons l'Évangile. Donc ayons-nous des oreilles pour entendre la parole divine, pour entendre la parole de ce Verbe éternel, dont la parole ne passera pas. Le monde passera, sa parole ne passera pas. Il a les promesses de la vie éternelle, ne nous laissons pas séduire. C'est juste ne pas me perdre. J'ai déjà fait un nombre d'entretiens sur ce sujet-là avec des documents. Vous aurez le loisir de le consulter si vous voulez. Des documents qui établissent bien la manière dont ce magistère vivant de l'Église est promis à perpétuité par les enseignements même des papes. Mais surtout, par la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a établi ces papes fondements. Tous les évêques qui lui sont unis, donc demeurons dans cette union, et n'écoutons pas les voix discordantes. N'entrons pas dans des interprétations farfelues de tout ce que nous pouvons entendre. Allons nous renseigner tout simplement à ceux qui nous sont donnés pour médiateurs véritables, non pas les médias, non pas les radios, ceux sur lesquels nous sommes sous la juridiction. Allons voir notre évêque, nous avons des problèmes, allons voir le prêtre de la paroisse, demandons-lui ce qu'il en est. Et si nous avons quelques difficultés dans la paroisse, allons le voir aussi et montrons-lui les difficultés que nous avons. Peut-être, nous qui sommes aussi une pierre de cette Église, pourrons-nous contribuer ainsi à l'édification de chacun. Car nous sommes tous, ainsi que l'apôtre le dit, pour nous édifier les uns les autres, pour nous fortifier les uns des autres, par des bonnes paroles. Quelquefois nous observons un manquement. Eh bien, travaillons, ne manquons pas, en nous taisant, mais parlons avec humilité. Disons simplement ce qui nous apparaît et ensuite laissons celui qui a la responsabilité de l'action. Tenons ferme dans notre foi, dans tous les enseignements, étudions les catéchismes, le catéchisme que nous avons, qui est très bien documenté. Donc, pour ceux qui pensent que l'Église a disparu de la terre, ayons une meilleure vue, ayons cette vue véritable de la foi. Il nous dit que cette Église n'a pas disparu, qu'elle est toujours présente, simplement. Donc allons à la messe, recevons les sacrements, demandons le pardon de nos péchés, faisons pénitence, nous qui sommes membres de celui qui est le pénitent, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a montré le chemin pour la vie éternelle, lui qui est la vie, qui se donne à nous. Demandons cette grâce, que le Christ règne dans nos cœurs, et que le Christ règne aussi dans les sociétés, par des paroles justement, que nous ne manquerons pas de dire des paroles de vérité, afin que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui vivent tapis dans l'ombre du péché, puissent sortir et venir à la lumière et vivre selon les lois saintes de Dieu, que ce règne de Dieu s'étende sur cette terre. Ne soyons pas des témoins muets, ne soyons pas des gens de reproche qui se taisent, mais parlons utilement, non pas pour abattre, non pas pour condamner, mais pour édifier. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie,
afin d'étendre ce règne du Christ partout, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde, ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.